Comme le dit Albert Camus, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Aniki, deux jeunes frères ont tragiquement perdu la vie dans un barrage en construction alors qu'ils cherchaient simplement à se désaltérer au Soudan. Les violences s'intensifient au Darfour où les paramilitaires des FSR revendiquent de nouvelles avancées sanglantes en Tanzanie. Le principal parti d'opposition Chadema est exclu des élections à venir. Une décision qui agite le paysage politique à 6 mois de la présidentielle. Dans la Minute Sport de ce matin, en Celtics Ligue Pro, les Cavaliers de Niki chutent face à Boa FC de Sinandé. Succès pour Olivier Verdon et Ludo Goret en première division bulgare et occupent la première place du classement. Candace Bayovo Fiogbe et l'Atlanta accroché lors de la 33e journée de la Primavera 1. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce 104 astuces, autant pour moi, sera donnée par Sylvie pour soulager rapidement les douleurs en bas du dos. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetowo et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est un artiste rappeur et driller. Il s'agit de Bienvenue 463. Et pour boucler avec Fon Asuba de ce mardi, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Deux frères de 11 et 14 ans se sont noyés en tentant de puiser de l'eau dans un barrage en construction à Serewondiru, dans la commune de Niki, le dimanche 13 avril 2025, sous les yeux impuissants de leurs camarades. Leurs corps ont été retrouvés ce lundi 14 avril grâce à l'intervention de nageurs professionnels. Ce drame relance les appels à la vigilance autour des ouvrages hydrauliques en cours de réalisation déjà marqué par un précédent décès le 5 avril. Le dimanche 13 avril, les militantes du bloc républicain venues des communes de la 8e circonscription se sont réunies à Parakou pour réfléchir autour du thème « Comment devenir femme leader en politique ». Des allocutions fortes et des messages d'engagement ont marqué cette journée avec un appel clair à l'émancipation politique des femmes et à leur pleine participation aux échéances électorales à venir. L'événement s'est achevé sur une note de mobilisation dans une ambiance dynamique en présence de plusieurs figures politiques locales et nationales. Ce dimanche, les chrétiens ont célébré le dimanche des Rameaux, une fête marquant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem une semaine avant Pâques. Que signifie réellement cette célébration pour les fidèles? Des chrétiens se sont confiés au micro de Moudine Lawani et Abel Odio. Aujourd'hui, c'est la fête des Rameaux. Nous sommes en train de fêter la fête là pour que nous... Apparemment, c'est pour tous les chrétiens, mais chez certains, ça ne les dit rien. Ils ne connaissent pas la valeur de la fête des Rameaux. Je pense que ça montre que Jésus est roi. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est un dimanche dans le pour nous. Nous célébrons, nous sommes dans une grande joie. Et ça annonce également la résurrection, la venue, mais ça annonce la semaine sainte. Nous sommes là juste pour fêter la fête des Rameaux parce que Jésus a monté sur les chameaux. Donc le 8e jour, il est décédé actuellement, si on veut dire mieux. Mais ça là, ça veut dire qu'il a un signe. C'est un signe de Jésus-Christ pour nous rappeler que Jésus est vivant. Mais le 8e jour, il va se ressusciter. Disons le fait, il va se ressusciter. Donc la fête là, ça se passe apparemment tout chez les chrétiens, mais notamment chez les célestes et les catholiques qui arrivent à fêter cette fête des Rameaux. Disons à 0h du dimanche au soir, Jésus lui-même, il va se ressusciter. Il y a les gens l'organisent aujourd'hui de plusieurs manières. Comme tu le vois, les chrétiens de Christian Céleste, souvent ils prennent les feuilles de palmier, puis ils font leur animation avec ça. Moi, je suis chrétien évangélique.
Donc, nous, on reçoit un enseignement là-dessus à l'église et puis on attend le jour de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus, quoi, pour bien célébrer cette fête-là. C'est un dimanche d'allégresse, de joie. Donc bon, il faut faire quelque chose de bien, il faut manger un bon mets, fêter dans son entourage, tout cela parce que pour nous, les dimanches, chaque dimanche, bien tous les dimanches sont des jours de fête. Hors de nos frontières, du 11 au 13 avril, les forces de soutien rapide ont mené une attaque meurtrière contre le camp de déplacés de Zamzam au Darfour, abritant près de 500 000 personnes. Au moins une centaine de civils ont été tués, dont 9 humanitaires de l'ONG Relief International, lors d'un assaut d'une rare intensité. Le bilan reste incertain, la zone étant difficile d'accès, tandis que l'Arabie Saoudite a condamné fermement ces violences. Le parti Chadema ne participera pas aux prochaines élections générales en Tanzanie après avoir refusé de signer le code électoral jugé anticonstitutionnel. Le gouvernement parle d'un retrait volontaire, tandis que Chadema dénonce une manœuvre d'exclusion politique survenue peu après l'arrestation de son leader. À 6 mois de la présidentielle, le bras de fer est engagé entre l'opposition et le pouvoir. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Polo Info. Chers internautes, la Minute Sport est avec Elvic Ngweto. La Minute Sport est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudjin Lavani. Amis téléviseurs des télé, bonjour et bienvenue dans votre temps de sport. Le dimanche 14 avril 2025, l'USCN a reçu Boa FC lors de la 26e journée de la Celtics League Pro. Dans un match dominé par les hommes de Sinandé, les deux formations repartent sur un match nul avec 0 but partout. Le coach de Boa FC de Sinandé, Claver Kounoudji, donne ses impressions après cette rencontre qui s'est tenue sur le stade Omnisport de Niki. Il est au micro de nos reporters. Déjà, on est content de repartir de Kiniki avec le point du match nul. Il est vrai que comme tout combattant, on aurait aimé remporter les 3 points, mais en face, il ne faut pas oublier qui on avait les Cavaliers. Et les Cavaliers de Niki, en griffe, c'est l'équipe la mieux en forme actuellement dans la zone A, équipe venant du Septentrion. Donc du coup c'était compliqué de venir jouer Cavalier à la maison. On a essayé de contenir Cavalier dans les 45 premières minutes. En deuxième mi-temps, on a eu quelques velléités offensives. On s'est dit que c'était possible, mais en face il y avait une grande équipe de Cavaliers qui avait de très grands joueurs et le jeu n'a pas été forcément ce à quoi on devait s'assister. On a essayé de contenir Cavalier, on a essayé d'arriver à un moment donné de déployer pas des velléités offensives sur les côtés. Vous avez constaté que nos 2 flèches sur les côtés étaient fatiguées. On a été obligé de les remplacer et ça a donné ce à quoi on assistait. À 5 minutes de la fin du match, il ne fallait plus prendre de risques, il fallait juste contenir l'adversaire. C'est ce qu'on a fait et on part avec le point du match nul, on est très satisfait. La suite, c'est comme ce que je dis tout le temps, chaque match de la phase retour constitue désormais une finale. Notre prochain adversaire, c'est Dynamo de Parakou. On va se préparer à partir de demain, durant toute la semaine, pour la réception de Dynamo à Bembereke. Et juste après Dynamo, on va voir encore le match qui suit. Donc on prendra match après match et chaque match constitue désormais une finale. Toujours en Celtics League Pro, Henri Houcher compte désormais 96 buts dans le championnat béninois qu'il a rejoint en 2018-2019. Il a inscrit 91 buts avec Espoir FC de Savalou et 5 buts avec Coton FC, avec qui il a été sacré champion du Bénin. Il ne lui manque que 4 buts pour atteindre la barre symbolique des 100 buts. Il reste encore 8 journées avant la fin de cette saison. PFC Ludogorets de Olivier Verdon a enregistré une 3e victoire de suite le lundi 14 avril 2025 en clôture de la 29e et avant-dernière journée de la phase régulière de Parva Liga. Face au FK Eba Pazadiski, les Verts se sont imposés par 2-0. Le défenseur béninois était titulaire avant de céder sa place au début de la seconde partie. Ludogorets est premier au classement avec 113 points au compteur. Umraniye Sport de Serbie-Osouko a été contraint au nul par Erok Sport ce lundi 14 avril 2025
en fermeture de la 34e journée de Transiol 1 Ligue. Le Guépard et ses coéquipiers menaient au score avant de se faire rejoindre enfin à la 85e minute. Score final 1-1. Titulaire, le milieu béninois a disputé tout le match. Mourani Sport compte désormais 47 points et reste 13e derrière son adversaire du jour. Et pour terminer la Minute Sport, l'Atlanta U20 de Candace Fiorbe a concédé le nul ce lundi 14 avril en marge de la 33e journée de la Primavera One. Face à Hellas Vérone U20, les jeunes de l'Atlanta ont réalisé un score de parité 0-0. Titulaire, le néo-international béninois a été remplacé en début de seconde période. Avec 40 points au compteur, l'Atlanta U20 pointe à la 15e place. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ongwetao, pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, on suit la Suisse Santé avec Sylvie Dedeo. Se soulager des douleurs en bas du dos. La Suisse Santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Mouidi Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour. Les douleurs en bas du dos, appelées lombalgie, peuvent être ponctuelles ou chroniques. Elles touchent les vertèbres lombaires et peuvent irradier vers les jambes ou causer une raideur. Deux types existent. Douleurs mécaniques augmentent en fin de journée liées au mouvement. Douleurs inflammatoires apparaissent sans mouvement, souvent la nuit. Si la douleur persiste, s'intensifie ou s'accompagne d'autres symptômes, une consultation médicale est nécessaire pour en identifier la cause. 4 astuces pour soulager les douleurs lombaires. Astuce numéro 1, la chaleur locale. Appliquez une bouillotte ou un coussin chauffant sur la zone douloureuse pour détendre les muscles et réduire les douleurs vives. Astuce numéro 2, la marche douce. Bouger légèrement, par exemple en marchant, permet une meilleure circulation sanguine dans les muscles sans trop les contracter. Astuce numéro 3, étirement doux. Pratiquer des étirements progressifs et contrôlés pour diminuer la douleur sans forcer sur les articulations, tendons ou ligaments. Astuce numéro 4, exercice de mobilité. Des exercices adaptés, idéalement prescrits par un kinésithérapeute, aident à maintenir la souplesse de la colonne et à nourrir les disques intervertébraux grâce à une meilleure oxygénation. Le repos complet n'est pas toujours la meilleure solution. En cas de lombalgie légère, la chaleur, le mouvement doux et des exercices adaptés permettent un soulagement rapide. Toutefois, une douleur persistante doit conduire à une consultation médicale. C'est tout pour la Suisse Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci Sylvie Dedeo pour la Suisse Santé, chers internautes. On retourne du côté de Elvic Ongwetao pour l'artiste du jour. « 4, 6, 3. L'artiste du jour, c'est également avec Elvic Ongwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidi Lawani. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour à nouveau. Bienvenue à Balofeyi, connu sous le nom de scène de Bienvenue 463, un artiste rappeur et driller d'origine togolaise ayant grandi dans la commune de Ouaké, au Nord Bénin. Étudiant en licence à l'université de Parakou et en formation artistique à l'UACEP, il s'est lancé dans la musique il y a 2 ans déjà, inspiré par des artistes comme Cynic, Maître James, Niska, Gazo, Tiakola et plusieurs d'autres figures artistiques. Son univers artistique est un mélange de gangsters et de gentleman où il raconte des histoires inspirées de la vie quotidienne et de ses émotions. Bien qu'il soit encore en formation, il prépare activement ses premiers singles, clips et collaborations pour poser les bases d'une carrière musicale prometteuse. Son objectif est de marquer l'univers musical et de partager sa passion à travers des tournées, concerts et projets ambitieux. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Ongwetao une fois encore pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, place au Parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Iladia. Se battre pour un héritage qui nous est destiné pour ou contre, c'est autour de ce sujet que va se meubler Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour Mouidi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Mouidi. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Alors d'entrée, je m'adresse à vous Elisabeth. Quand on parle de héritage, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je crois que c'est l'usage des biens matériels
ou même immatériel que un parent nous laisse? C'est les biens matériels ou immatériels pour Elisabeth qu'un parent nous laisse. Sylvie Dedeo, l'héritage. Je partage la même définition qu'Elisabeth. Comme toujours. C'est un bien matériel ou financier également qui nous est destiné. C'est un bien matériel ou financier. Ça peut être financier. Supposons que j'ai peut-être en griffe, mon père et moi par exemple, et on doit partager ses biens. S'il a de l'argent en compte également, le partage équitablement. C'est un truc comme ça. C'est toujours un bien matériel. Elisabeth Iladia, on revient sur le sujet de ce matin. Quel est votre avis sur le sujet? Si on doit se battre pour un héritage qui nous est destiné, moi je crois que non. On ne doit pas se battre, on ne doit pas lutter pour un héritage qui nous est destiné. Sylvie Dedeo, Elisabeth pense qu'on ne doit pas se battre pour un héritage qui nous est destiné, même si c'est légal de le faire. Oui, c'est légal. On ne doit pas le faire. Bon, moi je crois qu'il faut se battre pour ce qui nous est destiné, parce qu'on a bien dit quelque chose qui nous est destiné. Dans le monde entier, il y a plusieurs héritages, mais cet héritage-là en particulier t'appartient à toi. Donc c'est de ton plein droit. Tu es dans ton droit de te défendre ou bien, en tout cas de te battre pour ce qui t'appartient. Tu es dans ton droit de te battre pour ce qui t'appartient. Elisabeth, on ne doit pas lutter, on ne doit pas se battre pour ce qui nous appartient, Elisabeth. L'héritage destiné, c'est-à-dire que l'héritage m'est destiné. Mais si je dois encore me battre, d'abord là, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème qui est lié à l'héritage. De toute façon, on est en Afrique. Au lieu de vouloir se battre, c'est-à-dire aller faire des trucs qui ne sont pas vraiment acceptables, c'est mieux de se battre avec la loi en fait. C'est-à-dire qu'on se ramène devant la loi et puis la loi tranche. Sinon, si on veut vraiment se battre, c'est-à-dire que si on veut vraiment se battre dans le sens propre du terme, je crois que il y aura des choses qui vont se passer que personne ne nous va. Déjà, aller devant les juridictions pour protester, pour défendre ce qui nous appartient, c'est déjà se battre. Mais oui, sauf que parfois la juridiction n'est pas vraiment suffisante. La juridiction n'est pas vraiment suffisante. Je ne vais pas me battre pour un héritage contre mes frères par exemple. Je vais me battre peut-être contre nous qui n'a pas connaissance de nos souffrances par exemple. Et peut-être mon père meurt par exemple et c'est maintenant que lui se présente et il veut prendre ce qui appartient à mon père. Parce que déjà quand on souffrait, il n'était pas là. Là, ça va pas. Mon père meurt par exemple. Vous pouvez laisser d'abord les hommes de moi quoi. Oui. Et puis vous avez raison. Vous avez peur de la mort, vous? Mais non, c'est parce que mon père meurt par exemple. Arrêtez, personne ne veut ça. Donc c'est pas ça. Et si tu si vous voulez, c'est-à-dire que si tu nous dis d'abord que l'héritage est destiné, vous allez vous battre pour ça. Si par exemple vous avez un héritage, vous avez peut-être des terres qui vous est destinées à vous et à vos frères par exemple, et que pourquoi vous dites peut-être que vous êtes une fille et une femme, et puis tout ça, vous n'aurez rien en fait. Peut-être vous allez vous marier, quitter la maison familiale. Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, je vais pas me battre contre mes frères. Si ce sont mes frères, c'est un cas à part. Mais quand c'est. Oui, je laisse carrément. Vous laissez tomber? Oui, si ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui doit venir. Elisabeth et vous ne dites pas la vérité sur ce plateau ce matin. On va s'écouter. C'est quand il y a quelqu'un dans la famille, par exemple, qui a raté sa vie, qui se bat contre ses frères. Si tout le monde a réussi, supposons vous tous, vous avez un boulot, vous êtes financièrement stable et tout, les parents ont bien pris soin de vous. Je ne crois pas que vous allez vous battre. C'est ce que vous pensez. Un instant, Elisabeth, un instant, Sylvie. Ce n'est pas tous ceux-là qui ont leur gagne-pain quotidien, qui ne luttent pas pour les héritages. Il y a des gens, il y a des membres de la famille qui sont bien nourris, ils sont bien rassasiés, comme on le dit, mais qui veulent forcément ce qui vous appartient sur pour lui quoi. Ça ce n'est jamais suffisant pour eux. En fait, oui, si quelqu'un est déjà à l'aise, c'est quelqu'un bien à l'aise. La personne a son travail, va au boulot chaque matin. C'est-à-dire que tu sais déjà que bon, tu gagnes ici par mois ou par an. Le Dieu l'avait de quelqu'un d'autre ne va pas trop t'intéresser. Ah bon? Surtout si tu dois encore te battre pour ça, arrêtez. Même si ça te revient, tu choisis la paix. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre en fait. Mais comme vous l'avez dit, c'est un bien matériel et immatériel. Si je prends le sens où le bien est immatériel, par exemple, je ne sais pas, le bien immatériel, c'est quelque chose que votre père, par exemple, il vous a légué.
Mais quelqu'un dit qu'il veut le prendre. Mais Ça dépend de je ne sais pas, peut-être, ok. Dans la famille, vous avez un aîné. Et vous êtes une fille comme vous l'avez dit. Même père, même mère. Oui, un aîné, même père, même mère. Et vous êtes une fille comme vous l'avez dit. Vous croyez que ce serait facile? Non, mais si vous dites que c'est le bien m'est destiné, et que si peut-être que si par hasard j'avais un frère, et que bon, mon frère a envie de s'approprier de ça, c'est-à-dire que si je fais tout, mais je vois que là maintenant, si je continue à lui résister, et ça va vraiment virer au drame, c'est-à-dire qu'il va pas, peut-être, je sais pas qu'il va commencer par se disputer avec moi, pour que le lien que nos parents ont consolidé depuis, et tout là, et l'enfance peut-être va se briser juste à cause de tel héritage, et quand on va tous mourir et laisser sur Elisabeth, vous connaissant, je ne pense pas que ce serait facile non, de vous arracher quelque chose qui vous appartient. Non, si c'est que j'ai travaillé dur pour cette chose, c'est-à-dire que ça m'appartient, c'est-à-dire que j'ai travaillé dur pour ça, mais le travail de quelqu'un d'autre, et puis on me dit que bon, ça m'appartient, c'est-à-dire que c'est le travail peut-être de mon père par exemple, et quand on dit que bon, et comme tu es sa fille, ça t'appartient. C'est ça ta destinée, mais que je vois que c'est ça a créé des problèmes entre moi et mes frères, il vaut mieux laisser. Par ordre de succession, quand on vous lègue quelque chose, Sylvie, c'est plus important parfois même que ce que vous aviez travaillé pour avoir. Bon, déjà ça dépend, ça dépend. Ça peut bien arriver que bon, peut-être que j'ai un héritage de ma possession par exemple que je devais partager avec mes frères. Il peut bien arriver que je laisse cet héritage à mes frères si je n'en ai pas réellement besoin et que je vois que mes frères ont plus besoin de cet héritage-là que moi, je peux leur laisser ça. Parce que en tout cas, je suis la grande sœur. Si vous estimez qu'il faut laisser par exemple un héritage à ses frères, pourquoi ne pas laisser ça à un oncle? Puisque vous défendez ce matin, on est tous d'accord. Sylvie, on est d'accord que vous défendez le fait qu'on doit se battre pour un héritage, on doit se battre pour quelque chose qui nous appartient comme propriété. Je vais prendre mon exemple. Déjà, mon père a de nombreux frères et sœurs. Et je n'en ai connu aucun. Disons, le seul que j'ai connu, c'était quand j'avais 8 ans. Il est venu passer un moment avec nous après ses études. Donc imaginez, un oncle ou bien une tante qui n'a jamais levé le petit doigt quand on souffrait. Mais c'est son frère également. Attendez, et je précise bien, quand j'étais encore au cours primaire, il a fallu un moment où mon père n'avait pas les moyens, il a dû faire l'aide maçon. Il a appelé ses frères et ils lui ont dit, si tu ne peux pas en tout cas te débrouiller seul, reviens au village. Et s'est débrouillé, s'est démêlé seul jusqu'à cet instant-là. Et maintenant un autre viendra s'interposer entre eux. Je crois que même si je n'ai pas besoin de cet héritage, je me bats jusqu'à la fin, quel que soit ce qu'il faudra. Même si je ne veux pas l'utiliser, je peux finir ça et construire un orphelinat, ça et donner à quelqu'un d'autre. Mais si ce sont ces oncles-là, mais ces tantes-là, carrément. Parce que moi, je ne veux même pas qu'il touche à quelqu'un qui appartient à mes frères. On est en Afrique, si vous voulez continuer, si vous voulez vraiment vous battre pour l'héritage, même si c'est ici en Afrique, ça veut dire destiné. Vous avez des tantes et des oncles, il faut vraiment se méfier en Afrique. On est en Afrique, donc quand on parle d'Afrique souvent, je sais que vous parlez de la sorcellerie ou bien en tout cas du maraboutage et tout. Mais moi j'adore un Dieu. Et Dieu me m'a dit dans la Bible qu'il combattra pour moi auprès de mes adversaires. Je n'ai même pas besoin d'aller chez un marabout. Amen. Amen, Sylvie. Dans ce cas d'espèce, c'est un peu plus compliqué de lutter contre... Pour vous, c'est que l'oncle en question ou la tante en question n'a pas vraiment eu d'impact sur votre vie à vous. Mais c'est son frère quand même. C'est l'héritage de son frère. Je suis déjà dans la vingtaine par exemple. Il y a des tantes où je n'ai jamais vu dans ma vie. Je ne sais même pas à quoi elles ressemblent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il y a pas d'héritage qui vont venir s'interposer. Mais que chacun se coupe de ses oignons. Ces tantes en question, bien ses oncles aussi ont leur enfant. Également. Ça ne veut pas dire, Elisabeth, un instant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ces tantes-là, qu'il n'existe pas ces oncles. Ça ne veut pas dire qu'il ne prie ou pas, ou qu'elle ne prie pas pour vous chaque jour. C'est déjà un soutien également. Non, en fait, je vais vous expliquer peut-être. Ça dépend aussi du lien qu'on a avec nos tantes et puis nos oncles en fait. Si par exemple, si vous voyez le frère de Sylvie, par exemple, oui, elle peut se battre. Mais c'est par exemple, si on a peut-être un oncle qui s'est aussi battu pour nous, qui a été là quand personne n'était là. Je crois que ce cas n'est même plus un oncle. C'est devenu un père. Donc en réalité, si il y avait ce oncle-là que tu veux te battre. Elisabeth, c'est un peu plus compliqué. Quand on a un oncle qui s'est battu pour nous, qui est présent. Je ne vais pas préciser. Attendez, Elisabeth. Non. On sait tous les oncles qui se battent pour nous. Bon. C'est-à-dire qu'on sait de quel côté ils sont pas. D'accord, un oncle. Écoutez, Elisabeth et Sylvie,
un oncle qui s'est battu pour nous vraiment. Il s'est battu, il a tout fait pour nous. Mais quand le père, le parent décède, c'est ce oncle-là en question là. C'est lui qui lutte encore. Avec vous pour l'héritage de vos parents. C'est un peu plus compliqué, c'est plus énervant. C'est ça, vous dire, si pendant que les parents étaient même en vie et l'oncle était là pour toi. C'est-à-dire que même quand les parents n'avaient pas beaucoup, l'oncle était là pour te supporter. C'est-à-dire et te considérer, même si pas vraiment comme son enfant, mais comme toi, sans protéger en fait. Il a été là pour toi comme un père. Tu vois que là, c'est même plus la peine de se battre avec pour l'héritage en fait. S'il dit qu'il veut ça, mais c'est pas grave, faut prendre. Arrêtez, la vie ne se limite pas à là quoi. Si tu sais que tu peux, c'est-à-dire que tu peux, tu peux vraiment éprouver ta valeur. Travaille pour avoir ce que les parents ont eu. Pas se battre pour des c'est plus facile, c'est plus facile de le dire comme ça. Se battent pour nous par exemple, donc les enfants en tout cas, comme nos pères par exemple. Ces oncles en question ne réclament pas d'héritage. Ce sont des oncles peut-être. En tout cas, qui nous considèrent vraiment, qui nous conseillent tout le temps. Ils nous conseillent tout le temps. Mais je ne crois pas que ces oncles en question puissent venir et dire Sylvie, Elisabeth, dans la théorie, c'est autre chose. Mais quand on. C'est parce que vous n'êtes pas encore face à cette. Vous aimeriez vous battre face à cette situation. Quand quelque chose m'est destiné, je vais lutter pour ça. Dans la pratique, c'est autre chose carrément. Je pense que vous voulez pas. Il faut parfois aussi avoir l'instinct de suivi en fait. Je ne refuse pas. Non, tout ce que vous dites là, j'accepte. Tout ce qu'elle dit du côté de l'église également, j'accepte. Elle a un Dieu, voilà, j'accepte tout. Mais quand quelque chose vous êtes destiné, quand quelque chose vous êtes destiné et on vous force ou bien on vous sert de barrière pour atteindre ces objectifs, ça fait très mal. Donc c'est un peu plus compliqué. Vous ne voulez pas dire la vérité. Si Elvie qui était sur le plateau, peut-être que ce serait un peu mieux. Merci. Merci à vous. Sylvie Dédéo, merci. Elisabeth Ilada, pour avoir pris part à ce débat, chers internautes. Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en et de Fon Asouba de ce mardi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est mardi. Prenez soin de vous.